Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de septembre 2020 avec le bélier. Bélier que j'ai tiré au préalable, ainsi que les cartes que vous pouvez voir pour cette guidance. Je les ai tirées donc à l'instant T, donc je les ai découverts en même temps que vous. Donc c'est un tirage général. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Que ceux à qui ça vibre, tant mieux. Et que ceux à qui ça ne vibre pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour voir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je tenais quand même, avant de commencer cette guidance, à vous remercier. Mille merci, puisque je suis arrivée aux 6000 abonnés. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup. Gratitude à vous. Donc, continuez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Donc, concernant cette guidance, j'ai utilisé... donc, j'ai pris une carte de chaque. Donc, c'est des cartes conseils. D'accord? Puis... j'ai utilisé les cartes maîtresses, donc l'oracle G, l'oracle des miroirs et un tirage sentimental bien évidemment avec l'améthyste d'or. Donc voilà. Donc allez, c'est parti avec le bélier pour le mois de septembre 2020. Alors la première carte que j'ai tirée avec la réponse angélique, c'est amélioration de la santé. Ouh, on me dit là que... alors si vous avez des problèmes au niveau de la santé, on me dit que ça va s'arranger. Ou s'il y a une personne qui a des problèmes, on me dit aussi que cette personne, son état va s'améliorer aussi. On me dit que le choix que vous allez faire aussi, on vous invite à faire des choix beaucoup plus sains dans votre vie avec cette carte, d'accord? Donc je vais vous la lire. Là, on vous invite peut-être à vous détoxiquer de certaines substances toxiques aussi avec cette carte. Bon, alors, amélioration de l'état de santé. Hop là. Alors, avec cette carte, les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide à l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. D'accord? Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Voilà ce que dit l'amélioration de la santé. Hop. On vous invite vraiment à faire le choix de vous débarrasser peut-être de tout ce qui ne vous convient plus aussi. De tout ce qui est toxique pour vous. Alors, la libération énergétique. On parle de lignée karmique avec cette carte. Donc, aujourd'hui, avec cette carte, on vous dit quoi? Tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique, tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et des compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante. Et surtout, tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Là, on vous invite vraiment à vous faire confiance, vraiment avec cette carte. Et à vous affirmer avec vous et avec les autres aussi. Clairement avec cette carte. Si vous avez l'impression que tout est bloqué autour de vous, on me dit que non, c'est faux. Au contraire, vous avez la capacité justement d'aller au-dessus de ça. Donc reconnectez-vous à votre mission de vie, à vos capacités, à vos compétences spirituelles, on me dit avec cette carte. D'accord? Voilà ce qu'on me dit avec la carte de la lignée karmique. Alors, avec la mission de vie, on me parle de quoi? Le soldat de lumière.
Le soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique dans le soldat de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée, on me dit aussi. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mise à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations du type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi. C'est toi-même. Ta mission de vie est très importante, car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu. D'accord, on me dit. Soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever, et grâce à toi, elles le feront. Donc, on vous dit vraiment que votre mission de vie, c'est vraiment d'aider des âmes en détresse. Avec cette carte, le soldat de lumière. Hop. Alors, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on me dit? N'écoute pas les autres. Là, on vous invite peut-être de ne pas écouter les autres, d'écouter votre chakra du cœur, votre intuition. D'accord? Pour aller peut-être dans la bonne direction. On vous conseille d'écouter vraiment votre chakra du cœur. Donc on vous dit avec cette carte, tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage, qui n'a pas de bonne énergie pour ta construction personnelle, et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te permettre sympathique et bienveillance au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Ah là 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 là. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin. Et surtout, tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Voilà ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte. Donc, allez, on commence par l'oracle J. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est, là on parle d'engagement, de contrat, de choses notariées, avec cette carte, d'accord ? Là, avec la carte de l'éléphant, on me parle de sagesse, de stabilité retrouvée aussi, d'opportunité aussi à saisir avec la carte de l'éléphant, d'accord? La carte de l'épée, là on me parle d'agressivité, de méchanceté, de colère, de trahison. Ça rejoint un petit peu les cartes, toute la carte que je vous ai tirée tout à l'heure, n'écoutez pas les autres. Il y a certaines personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous planter un couteau derrière votre dos. Donc, pour moi, il va falloir s'en éloigner et de ne pas les écouter, clairement, avec cette carte. Couper, encore une fois, on vous le disait tout à l'heure, les liens toxiques. Vous détoxiquez de tout ce qui est toxique et négatif, vraiment, avec cette carte de l'épée. Vous avez vraiment à couper les liens qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Avec la carte de l'écureuil, on me parle de petites économies, avec cette carte, de petites rentrées d'argent, que les choses vont se faire petit à petit, pas à pas, d'accord? Avec la carte de l'écureuil. On me dit avec cette carte peut-être que vous allez beaucoup plus vous affirmer. On vous parle de vous affirmer avec cette carte de l'écureuil. Je vous le disais aussi précédemment, affirmez-vous. Ayez confiance en vous, affirmez-vous envers vous et aussi envers les autres. Voilà. Envers ceux qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Et oui, on a la chauve-souris qui suit. Là, on voit que vous en avez un petit peu ras-le-bol, là. Les amis, les béliers. On me parle d'abus. Vous vous sentez peut-être abusé par certaines personnes.
aussi, hein. Et on voit que vous en avez ras-le-bol. Il est temps pour vous peut-être de passer à autre chose, hein, puisque là, on voit que vos émotions sont très bas, ont un taux vibratoire assez bas. Donc, il va falloir un petit peu remonter tout ça, hein. Vraiment, avec la carte de la chauve-souris, hein. Donc, chauve-souris, on me parle de perte, de vol, d'abus de confiance, hein. D'accord? Et enfin, en dos de deck, j'ai sorti la carte de l'harmonie. Là, on vous invite encore une fois, c'est la carte du chakra du cœur aussi, la harpe, on vous invite à écouter votre chakra du cœur, à écouter vos ressentis, votre intuition, afin d'aller vers la bonne direction. Encore une fois, on me dit avec cette carte que les masques, les blessures peut-être vont tomber. Toutes ces blessures-là, qu'il y a pu y avoir, tous ces blocages, eh ben, les masques vont enfin tomber, hein. Vous allez enfin peut-être faire tomber ce masque, vous affirmer, voilà, vous faire confiance, vraiment. Encore une fois, avec la carte de la harpe, hein. On peut me parler aussi tout ce qui est créatif. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, de très sensible aussi avec la harpe. Vous êtes doué aussi dans tout ce qui est artistique et créatif aussi. Voilà, clairement. Avec la carte de la harpe, hein. Donc là, clairement, on me dit donc avec l'oracle G, va falloir peut-être, il y a eu peut-être une coupure. Et vous avez peut-être coupé un contrat, certains. Arrêtez un contrat. Par rapport à des personnes, justement, qui vous ont trahi. Vous avez dû arrêter un contrat? Oui. Par rapport à des personnes malsaines. Ouais. Ça rejoint un petit peu aussi avec la carte de la chauve-souris. Hein. On parle d'abus de confiance, ou voilà, par rapport à des personnes malsaines qui ont abusé de vous. D'accord? Et peut-être qu'on me dit que c'est une chance, justement. C'est une chance d'avoir d'avoir arrêté peut-être ce contrat. Parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. J'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit. D'accord? Donc, si certains ont coupé un contrat, ont mis fin à un engagement, on me dit que c'est tout bénéfique pour vous. Parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous allez vers une nouvelle direction, pour moi. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà, clairement, hein. Mais pour ça, va falloir peut-être vous affirmer, vous faire confiance, avec la carte de l'écureuil, hein. Vous affirmer. Ça va se faire, moi. Petit à petit, on me dit que ça va se faire. Vous allez y travailler, clairement. On voit que vous ne vous laissez pas faire, hein. Au contraire, vous allez vous défendre, hein. Vraiment. Vous affirmer, vous défendre. C'est ça, en fait, hein. Par rapport à une trahison qu'il y a pu avoir, par rapport à des blessures, par rapport à un abus de confiance. Voilà. En tout cas, on me dit que vous allez sortir. Le fait de couper des liens, eh ben, ça ne va plus vous créer de retard et de blocage. Au contraire. Ça va vous amener vers quelque chose vraiment de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus harmonieux. D'accord? Voilà ce qu'on peut me dire. Donc, ça peut être relationnel, sentimental ou professionnel. Donc, je vais continuer. On va voir ce que ça va me dire. Peut-être certaines personnes se sont désengagées aussi, puisque j'ai la carte du contrat et de l'épée. On voit peut-être par rapport à une trahison, un abus de confiance qui a pu y avoir au niveau sentimental. C'est ce qu'on peut me dire aussi. Ok? Ont pris et se sont affirmés, ont pris la décision donc d'aller, de quitter peut-être la personne avec qui vous êtes pour aller vers quelque chose de neuf, quoi, pour aller vers un renouveau. Vraiment. Vraiment. Ouais. De toute façon, on me dit que vous allez... pour moi, au niveau sentimental, il y a des imprévus qui arrivent vers vous, hein, avec la carte de l'éléphant. Non seulement il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous, mais ce sera quelque chose de stable pour moi, parce que l'éléphant, c'est la stabilité. Hein. Vraiment. Hein. Ouais. Et on me dit, encore une fois, que vous avez retrouvé l'harmonie. D'accord. Là, on voit une femme, là. Une personne de la naissance à... Allez, de la naissance à 30 ans.
On voit quelqu'un qui est très intuitif. C'est peut-être vous hein, aussi, hein, c'est peut-être. Oui, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un. Alors peut-être on vous demande aussi peut-être que vous allez retrouver votre enfant intérieur. J'ai l'impression le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, ben, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Tout à l'heure on parlait d'harmonie, c'est ça. Hein. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Vous allez retrouver cette joie, cette espièglerie, cette fluidité, cette légèreté que vous n'aviez plus. Vraiment. Oh, c'est ça aussi l'enfant à l'intérieur. Hein. La carte de la jeune fille ou de la jeune femme. D'accord. Il y a peut-être une personne proche de vous, donc bon, comme c'est général, hein, c'est peut-être un homme, une jeune fille ou un jeune homme. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui est très créatif dans le domaine de l'art, hein, tout ce qui est artistique. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à elle. Ouais. Il y a des personnes qui vont laisser ce qui ne leur convient plus pour se diriger vers l'art peut-être. Vers la création de l'imagination. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Aussi. Hein. Bon. Ensuite, bah oui, hein. Certains vont aller vers un changement positif. Certains vont aller vers de nouveaux projets. D'accord, aussi on me dit, avec la carte de la cigogne. On parle de nouveaux projets, de changements positifs. On peut parler de grossesse aussi, pour certains. Alors peut-être certains ont eu des complications. On peut me dire aussi ça. Certains peut-être vont s'engager, veulent agrandir leur cercle familial avec la carte de la cigogne et l'enfant. Peut-être ça. Peut-être certaines personnes vont tomber enceintes. On peut me parler de naissance aussi avec la carte. Il y a des naissances qui vont se faire là aussi. Hein. En l'occurrence, je vois une petite fille pour certains. Hein. Donc vous savez que par rapport à là, on peut parler d'acte de naissance hein, avec la carte du contrat. Donc il y aura peut-être des démarches à faire concernant une naissance pour certains. Certains vont retrouver l'harmonie par rapport à une grossesse. Peut-être il y a eu des complications au niveau d'une grossesse pour certains. C'était difficile de concevoir un enfant. Peut-être ça aussi, hein. Mais voilà, on voit que les choses vont se débloquer. Hein. Pour certains qui étaient dans l'impossibilité de concevoir un enfant, on voit que les choses vont se débloquer, on voit que ça arrive. Hein. Très clairement. Voilà ce qu'on peut me dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, hein, il y a bien quelque chose qui se termine là. Il y a bien quelque chose qui se termine concernant aussi un contrat, un engagement. Hein. Ouais. On a coupé une situation pour aller vers un renouveau, vers un changement positif, hein, clairement. Ouais. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la croix. Certains peut-être ont vécu dans le passé un avortement, une fausse couche, mort-né. On peut me parler de ça parce que j'ai la croix juste à côté de la cigogne aussi. Ont été beaucoup blessés par la perte peut-être de certains de leurs enfants. C'est ce que je vois aussi dans ce tirage. Mais on me dit, il y a une opportunité justement qui revient vers vous. Hein, pour ceux qui ont vécu une fausse couche, la perte d'un enfant. Il y a vraiment quelque chose qui revient, puisqu'on a la carte de l'éléphant. Vraiment. Pour certains, ceux qui veulent essayer de nouveau avoir un enfant, ça sera positif pour moi. Vraiment. Aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec la carte de la croix? On me dit, il y a bien une situation, oui, au niveau professionnel qui se termine. Il y a une situation qui s'est terminée avec peut-être au niveau relationnel aussi. Hein. Parce que je vois la croix, je vois l'épée et je vois la chauve-souris. Hein. Il y a eu certainement une trahison. Certains ont subi peut-être des trahisons, un abus de confiance. Il y a quelque chose qui s'est terminé au niveau relationnel. Ouais, on me dit ça aussi. Hein. Bon, là on a la carte de l'escargot. On parlait de blocage, de retard. Bon, il peut y avoir des blocages, des retards pour certains, encore.
concernant la fin d'un cycle. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Blocage, retard. Peut-être le fait de ne pas savoir où vous allez, ça a créé des blocages pour certains aussi. Hein. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Il y a eu des blocages, des retards concernant la conception d'un enfant aussi. Hein. Aussi, ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Peut-être certains sont trop dans le mental, se posent trop de questions. Et c'est pour ça que ça bloque, peut-être pour certains, le fait de concevoir un enfant. Il va falloir lâcher prise, lâcher le mental pour certains. Aussi. Hein. Ouais. Alors j'ai quand même la carte de l'enfant, j'ai quand même la carte de l'épée. Il y a peut-être eu des disputes, des blessures, une rupture, une trahison avec un enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé aussi en lien avec une personne proche. Ça peut être vos enfants, ça peut être une personne proche de la famille ou un ou des amis. Hein. Mais il va y avoir du changement par rapport à des blessures qu'il y a pu avoir, par rapport à des trahisons, par rapport à un abus de confiance. Ouais. On parle d'un nouveau cycle qui arrive. Hein. Et qui vous fera retrouver l'harmonie, la stabilité. D'accord ? Bon, on a la carte de l'étoile. Hein. L'étoile, c'est vous êtes protégé. On parle de protection là. Vous allez être guidé aussi avec cette carte. Hein. Vous allez être guidé. Donc encore une fois, on vous invite à écouter votre chakra du cœur, votre intuition, vos ressentis pour aller dans la bonne direction. Encore une fois, pour enlever ces blocages. Hein. Là, on a une femme de plus de 60 ans qui est dans le tirage. Donc il y a peut-être eu des disputes avec une femme de plus de 60 ans, ou de plus de 10 ans de plus que vous. Voilà. Il y a peut-être une dispute avec une femme plus âgée et un ado, une personne de la naissance à 30 ans. Il y a peut-être eu des disputes. Hein. Eh bien, on voit que là, je vous disais tout à l'heure, va falloir lâcher le mental. Vraiment, vous concentrer sur votre chakra du cœur. D'accord ? Faire redescendre toutes ces énergies-là. C'est la carte aussi du plexus solaire. On parle aussi de tout ce qui est émotions négatives. Va falloir enlever là peut-être c'est cette colère qui vous ronge pour certains, sentiment de trahison qui vous ronge. Va falloir enlever ça, lâcher prise. Eh bien, on me dit aussi que vous allez retrouver un épanouissement. Parce que c'est la carte de l'été, vous allez voir plus clair par rapport à une situation, hein, puisque c'est l'été, le soleil. Vous allez y voir plus clair. Donc vous avez peut-être à vous connecter peut-être au soleil pour vous ressourcer aussi. Hein. Pourquoi pas. Donc avec la carte de l'été. Donc on me parle de renouveau, d'épanouissement. Donc on me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Et oui, et de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles. Donc s'il y a eu une trahison, des disputes, des blessures, un abus de confiance, etc., on me dit que, là on parle de communication, de dialogue et d'échange avec la carte de l'oiseau. Donc certains vont recevoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à une situation ou par rapport à des personnes. Donc, par rapport au niveau relationnel aussi. Hein. L'oiseau, c'est la carte aussi des contrats au niveau professionnel. Donc ça rejoint un petit peu la carte tout au début que j'ai tirée, ça reconfirme. Donc certains vont signer des contrats, certains vont aller vers un engagement. Ouais. Certains vont s'engager avec eux-mêmes aussi. Hein. Vont s'engager avec eux, vont s'affirmer, vont se faire confiance. Vont lâcher prise. Eh bien, on voit encore une fois, hein, on avait la carte du mental, on vous invite vraiment à enlever ces doutes-là. Parce que là, ces doutes, en fait, peut-être c'est votre entourage, il y a peut-être des personnes autour de vous, comme je le disais précédemment, puisqu'on a sorti la carte de n'écoutez pas les autres, peut-être que c'est peut-être eux qui vous font douter et qui vous bloquent dans votre avancée. D'accord ? Peut-être ces personnes-là qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, va falloir justement, encore une fois je vous redis, s'en éloigner.
Parce qu'elles vous font douter de vos capacités aussi. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire. La carte, ouais, des doutes, du questionnement, du lâcher prise par rapport à certaines questions que vous posez, pardon. Vraiment, vous avez vraiment à lâcher prise, à vous détacher de ce qui ne vous convient plus, encore une fois. Vraiment. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Et puis regardez ce qui arrive. Encore, ça rejoint un petit peu la carte de l'éléphant. Il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous, mes amis les béliers. Si vous étiez dans une situation compliquée, on me dit que ça va s'arranger. Certains vont recevoir de bonnes nouvelles, certains vont... Il y a de bonnes opportunités qui arrivent vers vous. Vraiment, l'univers vous envoie ce cadeau du ciel. Vraiment. Alors, il peut y avoir des opportunités concernant le travail, pour certains qui ont quitté leur travail. Ouais. De toute façon, on me dit que dans les 3 mois, vous allez récolter le fruit de vos efforts, certains. Parce qu'on a le cadeau. Il y a vraiment des choses positives qui arrivent vers vous avec le cadeau. Certains vont recevoir de bonnes nouvelles. Que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Ouais. Vraiment. Je vous le dis, par rapport à une grossesse, par rapport à une dispute qui a pu avoir avec un ami, votre chéri aussi, par rapport au boulot aussi, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être coupé au niveau d'un contrat, vous avez arrêté, coupé un contrat pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller peut-être vers d'autres opportunités. Et peut-être là, on vous a proposé peut-être plusieurs opportunités pour certains, et puis là, vous doutez. Vous ne savez pas où aller. Voilà. Voilà, vous doutez la situation sur laquelle vous êtes... vous doutez par rapport à une situation que vous avez laissée. Ouais, aussi derrière vous. Est-ce que le fait d'aller ailleurs, ça va m'apporter quelque chose de beaucoup plus bénéfique, quoi. Aussi, c'est ça. Bon. Et oui, on voit là, on parle de transformation. Là, avec le papillon, de changement positif qui arrive vers vous. Vous allez vous transformer. Et oui, de toute façon, on voit que vous allez changer. Vous allez beaucoup plus vous faire confiance, beaucoup plus vous affirmer. Il va y avoir une réelle transformation vous concernant, les amis, les béliers. Vraiment. Vous allez enfin couper tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment. Lâcher le mental. Ouais. Il y a bien eu, pour moi, des disputes au sein... des blessures, une trahison peut-être par rapport à la famille. Là, on voit qu'il y a de la colère par rapport peut-être à certaines personnes. On parle de blessures, de colère, d'agressivité, de couteaux plantés derrière votre dos. Concernant la famille, le foyer ou des personnes proches. Bon. Donc ceux qui sont en conflit avec leurs enfants, avec des personnes proches, pour moi ça va s'améliorer. Il va y avoir du changement. De toute façon, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, clairement. Ouais. Et là, on a la carte de la collaboration, de l'association, de l'union. Vous allez retrouver un regain d'énergie que vous n'aviez plus. D'accord? Pour moi, donc, par rapport à un changement qui arrive à moi, un changement positif, par rapport à des nouvelles aussi, par rapport à des opportunités. Vraiment. Certains vont collaborer au niveau professionnel. Vont s'unir aussi. C'est ce qu'on peut me dire. Certains, au niveau professionnel, on voit que certains vont aller vers de nouveaux projets. Par rapport peut-être au domaine artistique, puisque j'ai la carte de la harpe aussi. D'accord? Bon. Et tout ça dans les 3 mois. Les choses vont vraiment se débloquer. Donc on a encore la carte du serpent. Attention à certaines personnes, n'écoutez pas les autres, parce qu'ils peuvent vous mettre dans la mauvaise voie. Vraiment. On parle de jalousie, de médisance, de trahison, mais c'est aussi la carte aussi dans l'aspect un peu plus positif. On me dit que là vous allez certainement, il y a des imprévus qui vont s'offrir à vous, mais positifs avec la carte du serpent. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du cadeau et la carte de l'éléphant. On parle quand même de chance et d'opportunité.
Donc il y a quelque chose qui va arriver vers vous sans que vous ne vous y attendez, clairement. On parle d'instabilité. Ouais, vous allez sortir de cette instabilité-là. Vraiment. Pour certains, de cette colère, parce que certains ont subi une trahison. Donc vous allez sortir de cette instabilité, de ces émotions négatives, pour moi. Et oui, hein, voilà. J'ai encore la carte de l'opportunité et de la chance qui arrive vers vous. Hein. Vraiment. Donc c'est plutôt bien. On a la certitude des événements que ce changement, ce renouveau va vous apporter des opportunités. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les béliers, avec l'oracle G. Hop. Donc voilà. Donc excusez-moi, je reviens parce que mon chat m'appelle. Oh. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui fait des siennes. J'ai mon chat qui fait des siennes, donc c'est chiant. Bon, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Alors nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Encore une fois, on parle tout à l'heure, j'ai sorti la famille. Vraiment, il y a une problématique. Hein. Il y a une trahison, des blessures concernant la famille, hein, le foyer, les personnes proches. Hein, avec la carte de l'hérédité. Hein. On parle du passé aussi, de lâcher prise pour certains par rapport au passé, par rapport à tout ce qui vous empêche d'avancer. D'accord. On a aussi la carte, on peut parler de succession ou d'héritage aussi avec cette carte. Pour certains, puisque j'ai juste la carte du contrat au-dessus. Hein. D'accord. Ouais. Ensuite, on a la carte de la santé. Hop. Donc la santé, vous allez retrouver un équilibre, un bien-être par rapport à quelque chose qui se termine. D'accord. On peut me dire aussi que ça vous bouffe un petit peu la santé, hein, pour certains qui sont dans des conflits, puisque j'ai la carte de l'hérédité, ça me parle de la famille, qui ont pu subir des conflits au niveau familial. On voit qu'il va falloir lâcher prise. On voit que vous n'êtes pas bien aussi au niveau de la santé. D'accord. Ouais. Va falloir lâcher prise par rapport à ça. Donc là, on me parle de fatalité. Il y a bien quelque chose qui se termine, peut-être qui s'est terminé avec la famille. Et ça, on voit que ça vous a beaucoup bouffé de l'intérieur. Hein. Vous étiez très très mal. Vous êtes très mal par rapport au fait que vous ne parlez plus à quelqu'un. Que vous n'avez plus de contact avec une personne. Ouais. Compromis. On me parle de toute façon qu'il va y avoir des solutions trouvées. Peut-être par rapport à quelque chose aussi qui s'est terminé. Ça peut être par rapport au travail aussi. Hein. Là. Vous allez peut-être trouver un accord par rapport à quelque chose qui s'est terminé au niveau professionnel. Voilà, vous accordez. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle de réconciliation, de rapprochement avec cette carte aussi, par rapport à quelque chose qui se termine ou qui s'était terminé. Donc par rapport à quelque chose qui se termine, on voit que d'autres vont avoir d'autres opportunités à saisir par rapport à quelque chose qui s'est terminé, c'est ça aussi. Hein. Et ça va vous amener à quoi? À la victoire, à la réussite, hein. Pour certains. Vraiment. On parle de victoire et de réussite là, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Et donc on a la santé, on a la victoire, et vous allez retrouver un équilibre, un certain bien-être, une sérénité, un apaisement. Concernant le passé, concernant la famille, ça aussi. Hein. On parle de réunion en dos de deck. Réunion. Là, on essaie, ça rejoint un petit peu la carte des compromis. On négocie, on trouve des solutions, on trouve des accords. On s'accorde pour trouver un équilibre et une stabilité, d'accord. On se réunit, donc on se retrouve peut-être aussi en famille, hein, parce que j'ai la carte des 2 poignées de main, on parle de réconciliation, de rapprochement. Aussi, pour certains.
Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a encore une fois la carte de la femme. Donc là, c'est vous, le consultant ou la consultante. On peut me parler, ouais, vous allez vous réunir. Vous allez parler, discuter, dialoguer, communiquer. Par exemple, vous allez vous accorder, trouver des solutions. Aussi pour certains, peut-être concernant une succession, je vous l'ai dit, concernant un héritage aussi. Peut-être certains vont terminer aussi nos relations, hein, parce que c'est la fin d'un engagement pour moi. Il y a quelque chose qui se termine hein, concernant un engagement, donc on peut parler de divorce. Donc vous allez peut-être en parler, passer, décider de divorcer, de passer en justice. D'accord? Pour certains. Aussi. Là, on me parle d'amour. Ah, au niveau... alors là, dans le domaine sentimental, là, j'ai l'impression que... ouais, il y a bien quelque chose qui se termine au niveau sentimental pour certains. Parce que je vois la justice, je vois la fatalité. Il y a bien quelque chose qui se termine. Ouais. On me dit que ça vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de terminer, certains. Pour enfin retrouver une sérénité et un apaisement. Hein. Ouais. Bon, on parle des bons aussi. Hein, il y a vraiment cette histoire-là. Il y a peut-être que certains étaient en désaccord, en conflit avec leurs enfants, avec leurs proches. Bon, ben voilà, hein, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On voit que vous espérez avoir peut-être des nouvelles de cette personne. Vous avez le désir peut-être de se réconcilier avec cette personne pour certains. S'il y a eu des désaccords, des disputes, des blessures, une trahison, que ce soit relationnel ou sentimental, on peut me dire ça aussi. Hein. Alors, oui, hein, on parle de retard, de blocage, encore une fois. Ça me ressort, il va y avoir des retards, des blocages. Si certains sont dans l'attente d'une décision de justice, il va y avoir des retards et des blocages. Ouais. Parce que ben là, derrière, on essaye de trouver des solutions pour vous accorder, pour trouver une stabilité, un équilibre. Peut-être au sein de votre foyer, au sein de votre famille. La justice va trancher. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des retards. Hein, aussi. Hein. Oui, hein, des retards au niveau aussi sentimental, ouais, c'est ça. Hein. Retards au niveau sentimental, des retards au niveau de ce que vous souhaitez au plus profond de vous, de ce que vous désirez. On avait la carte tout à l'heure de l'écureuil. Hein. Ça me parle aussi que les choses vont se faire lentement mais sûrement. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, si certains ont quitté un job, une situation qui ne leur convient plus, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir encore quelques retards. Mais c'est pas parce qu'il y a des retards que ça va bloquer. Voilà, en gros. C'est juste des retards. Ça va mettre un peu plus de temps. Le fait peut-être de retrouver autre chose. Aussi, pour certains. Bon, on parle d'évolution. Là, pour certains. Évolution, vous allez évoluer, vous transformer encore une fois avec l'oracle G. Pour certains, il y a certaines personnes qui vont aller vers une évolution au niveau sentimental, ce qui est plutôt pas mal. Alors, évolution, amour, c'est peut-être par rapport justement au fait que, par rapport peut-être à des conflits qu'il y a pu y avoir avec vos proches, hein, la famille. Je sorti la carte de la famille, on me dit que ça va évoluer. On a l'escalier, on parle quand même d'ascension. Hein. D'accord ? Vous allez vraiment vous élever. Là, on me parle de voyage, vous allez changer de destination, vous allez aller vers de nouveaux horizons avec la carte, hein. Vous allez changer de point de vue, d'angle de vue. Vous allez prendre de la hauteur avec cette carte, hein. D'accord? Donc vous élevez. On parle encore d'évolution. Hein. Aller vers de nouveaux horizons. Ouais. Là, on parle d'amitié. Bah oui, il y a peut-être eu des disputes hein, au niveau relationnel avec un ami, des amis, des personnes proches de vous. Hein. On voit qu'il y a eu un éloignement, de la distance. Hein. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Hein.
Et là, on me dit que la roue tourne, là, le retour. Là, il y a bien quelqu'un qui revient vers vous. Tout à l'heure, on a vu la carte des nouvelles. Donc, s'il y a eu une trahison, des désaccords, des disputes, bon, bah voilà, il y a quelqu'un vraiment peut-être du passé aussi qui revient vers vous, ou une situation du passé qui revient vers vous. D'accord. Ouais. On vous invite avec cette carte à ne plus répéter les schémas aussi. Là, on voit que vous tournez en boucle, donc il va falloir lâcher prise encore une fois. Vraiment, lâcher prise. Concernant le retour d'une situation, le retour d'une personne. Voilà. Alors, et oui, il y a bien un équilibre qui va être retrouvé. Donc, avec cette personne, pardon, c'était la carte de la loi. Donc, il y a bien un équilibre. Donc là, pour ceux qui veulent divorcer, qui souhaitent retrouver un compromis, s'accorder au niveau d'un divorce, eh bien, ça va se faire. Il y a bien une stabilité, un équilibre qui va être retrouvé concernant un divorce. Vraiment, c'est ce qu'on me dit, hein, pour certains. Donc, on va parler de divorce, de succession ou d'héritage. Hein. Certains qui attendent des nouvelles concernant un divorce, un héritage, une succession, vous avez la victoire. Hein. Ça sera tout en votre faveur. D'accord ? Il y a quelque chose qui revient vers vous comme le boomerang, mais de positif. Voilà. Et oui, hein, on a en plus le miroir magique, donc ça atténue toutes les cartes négatives. Donc cette carte me parle de protection, d'accord, de désir, de souhait réalisé, encore une fois, avec la carte tout à l'heure de l'amour, du cœur. Hein. Donc tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir. Ça va se réaliser. Hein. Ça va être en votre faveur, avec la carte du miroir magique. Voilà. Ok ? Et oui, et on vous dit que de toute façon, vous allez récolter l'abondance. Hein. Vous allez retrouver pour certaines stabilités financières aussi avec cette carte. Hein. Il y a de l'argent qui rentre. Hein. Tout à l'heure, on parlait de succession, d'héritage. Donc, c'est ça aussi. Hein. Et enfin, vous allez retrouver une certaine joie. Tout à l'heure, j'ai sorti la jeune fille. Tout à l'heure, je parlais de retrouver votre enfant intérieur. Bon, bah, ça me parle de ça aussi. Hein. Ça parle de joie. Vous allez retrouver une certaine joie, une certaine gaieté. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles et ça va vous rendre joyeux pour certains. Quelle que soit la situation relationnelle, sentimentale ou professionnelle, vous allez sortir vraiment glorieux. Et oui, hein. Et vous allez vraiment être soutenu. Ça rejoint un petit peu la carte de la réunion que j'ai sortie tout à l'heure. Vous allez être soutenu, aidé, avec la carte des deux mains comme ça qui se... Oui. Avec la carte des deux mains comme ça, c'est vraiment... vous allez être soutenu, aidé. Vous allez aller vers de nouveaux horizons. Et vous allez vous distancer de tout ce qui ne vous convient plus avec cette carte. Certains vont aller vers quelque chose de nouveau, d'étranger. Vraiment. Il y a vraiment un imprévu qui arrive vers vous. Hein, et c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. En tout cas, que vous n'avez pas connaissance pour certains. Et oui, et ça peut concerner pour certains la famille. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de divorce, d'héritage, de succession. Bon, en lien peut-être avec le passé. Il y a des choses à régler peut-être pour certains au niveau familial en lien avec le passé. Ouais. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Pour certains, on me parle du travail. On voit que certains, au niveau du travail, il y a beaucoup de blablabla. Oui, je vous l'ai dit, hein, n'écoutez pas les autres. Il y a beaucoup de commérage. Pour certains, au niveau du travail. Là, c'est la carte du travail, c'est la carte de l'action. Là, on passe à l'action avec la carte du travail. Il y a de toute façon, il y a des efforts qui vont être fournis au sein de la famille par rapport à des discussions, des échanges. On peut parler de négociations, de compromis, d'entente, tout ça. Hein. On va vraiment s'accorder, trouver un équilibre, une stabilité au niveau de la famille. Hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Ouais. Et pour certains, vous allez récolter le fruit de vos efforts avec la carte du boomerang. On parle bien qu'il y a une personne encore qui revient vers vous, une situation qui revient vers vous, mais pour quelque chose de positif. Hein. Vraiment. Et oui, hein. Verdict. Il y a bien une décision qui va être prise par rapport peut-être justement à une séparation, à un divorce qu'il y a pu y avoir. Et ça va être en votre faveur. Hein. Ouais, voilà ce qu'on peut me dire. Voilà ce que je peux vous dire pour mes amis les béliers. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre avec l'améthyste love ?
L'améthyste love, j'ai la carte de... on parle élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur au niveau là sentimental, relationnel. Donc vous allez porter un niveau supérieur, vous allez vous élever, prendre de la hauteur. Par rapport à quoi? Par rapport à une chance qui arrive vers vous au niveau sentimental, par rapport à des opportunités aussi qui arrivent vers vous. Hein. Eh oui. On parle d'amour éphémère, amour passager, flirt, bon. Si certains ont vécu une situation éphémère, quelque chose qui n'a pas duré, on me dit ne vous inquiétez pas, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Ouais, il y a d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous. Et on me dit de saisir cette chance. Ça va vous permettre de vous élever. On parle d'amour véritable, quand même. Hein. Donc cet imprévu qui arrive vers vous, cette nouvelle rencontre, on parle quand même d'un amour véritable et un amour inconditionnel. Hein. Vous n'allez plus être dans une relation éphémère, dans un amour passager, un flirt. Ça va être beaucoup plus que ça. D'accord? Pour certains au niveau sentimental. Hein. Si certains ont quitté une situation, on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez accueillir un nouvel amour. Et ça sera vraiment quelque chose, un amour véritable. Ouais. Si vous avez une question par rapport au niveau sentimental, on me dit non pour certains. D'accord? Non à quoi? Non, on voit que vous ne voulez plus d'un amour éphémère, un flirt. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de solide et de stable. D'accord? On me dit clairement dans ce tirage. On me parle d'un amour envoûtant, passionnant. D'accord? Quelque chose, vous, ce que vous voulez, ce n'est plus un amour éphémère, un simple flirt. Vous voulez vraiment quelque chose, vous voulez vivre une passion. Vous voulez être dans la passion. Ouais. Dans l'amour envoûtant et passionnant, vraiment. Et on me dit oui. On me dit oui à cet amour envoûtant et passionnant. Donc cette opportunité qui va arriver vers vous, ça sera vraiment quelque chose de fort. Hein, puisqu'on parle d'amour envoûtant et passionnant. D'accord? C'était comme ça. Hop. Donc c'est bien. C'est très bien. Oui, il y a une belle rencontre. Oui, il y a une nouvelle rencontre. On me dit, tromperie. Voilà, vous ne voulez plus qu'on vous trahisse, qu'on vous trompe, qu'on vous mente. Voilà, avec la carte du masque. Ça rejoint un petit peu quand je vous disais, vous ne voulez plus de relations éphémères, de flirt, d'amour passager. Vraiment. Et on me dit que de toute façon, vous allez guérir peut-être certains des blessures du passé, hein, clairement, avec la carte du masque et la carte d'une relation qui n'a pas duré. Vous allez vraiment guérir, retrouver un équilibre et un calme par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire. Hein. Une véritable rencontre, hein, vraiment. Hein. Et on me parle quand même de tous les espoirs sont permis concernant cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous, hein, pour certains. Vraiment, on a la carte de la bénédiction, tous les espoirs sont permis. Vraiment. Si certains ne croient plus en l'amour, ont l'impression d'être bloqués, on me dit non, justement, tous les espoirs sont permis. Vous allez de toute façon de nouveau rayonner avec la carte du soleil. Hein. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau pour certains. Ouais. On parle de nouvelles, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. Donc je disais bien une nouvelle rencontre tout à l'heure. Hein. Et oui. Hein. On me dit que cette nouvelle rencontre, ça sera quelque chose de passionnant et d'envoûtant. La foi soulève des montagnes, ben ouais. Il y a eu beaucoup d'épreuves, hein, peut-être par rapport au passé, par rapport à des blessures du passé, par rapport à une trahison, des mensonges, des personnes malhonnêtes. On voit, hein, vous êtes passé par pas mal d'épreuves. Et on nous dit aussi que, là on me parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Vous allez retrouver, vous allez être beaucoup plus loyal avec vous-même. Vous allez beaucoup plus vous affirmer, vous allez retrouver une certaine confiance justement en vous, parce qu'on parle de guérison. Donc clairement, vous allez guérir des blessures du passé. Donc être beaucoup plus fidèle à vous-même. On me parle d'automne, détachement, période de lâcher prise. Ah oui, on vous demande, on vous invite à lâcher le passé, à vous détacher du passé, à vous détacher de ce qui ne vous convient plus, vraiment, afin de guérir, d'accueillir un nouvel amour. Et on me dit, encore une fois, il va falloir rester patient pour certains au niveau sentimental, parce que y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein. Vraiment. Parce qu'il va falloir rester patient, peut-être parce qu'encore, certains ne sont pas totalement guéris. Aussi des blessures du passé. Alors, là on me parle de messages envoyés. Alors, certains vont envoyer des messages, vont recevoir des messages.
Alors, là, on me parle d'une relation instable. Peut-être par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Alors, tout à l'heure, on parlait aussi le retour d'une personne. Retour d'une personne du passé. On a dit 2 fois. Donc, certains vont peut-être aussi quitter une instabilité. Vont se détacher de ce poids du passé pour accueillir un nouvel amour. C'est ce que ça veut me dire aussi, cette carte. Mais on peut me dire qu'il y a aussi quelqu'un qui est susceptible de revenir vers vous. Ouais. Pour certains. Ouais, on parle de temps d'arrêt, interruption temporaire. Pour certains, il y a eu un temps d'arrêt. Peut-être certains ont vécu un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Vous avez fait peut-être un break, une pause avec une personne aussi. C'est ce qu'on peut me dire. On parle d'un homme élégant mais pas sérieux, avec la carte de l'homme superficiel. Donc il y a pu avoir un éloignement, une pause, un temps d'arrêt avec un homme élégant mais pas sérieux. Voilà, ce qui a pu créer cette instabilité. Cet homme élégant mais pas sérieux, il y a pu y avoir une trahison. On sait que cet homme, c'est quelqu'un peut-être qui portait un masque, qui n'était pas honnête avec vous, aussi. Alors c'est peut-être cet homme qui revient vers vous, pour certains. Cet homme élégant mais pas sérieux. C'est ce qu'on peut me dire aussi. Il y a bien eu une séparation. Concernant peut-être cet homme élégant mais pas sérieux. C'est ce qu'on est en train de me dire. J'ai l'impression que oui, il y en a qui vont se réconcilier avec un ex-partenaire. Ouais, oui. Voilà, je parle de réconciliation sans que j'ai regardé la carte. Et vous voyez, je parle de réconciliation. C'est bien ce que je disais. Il y a certaines personnes qui vont se réconcilier avec... avec cette personne, la superficielle, mais pas sérieux. Ouais. Il peut y avoir une réconciliation, un ex-partenaire qui revient là. Ouais, on parle de réconciliation quand même, pour certains au niveau sentimental. Alors certains vont se réconcilier avec eux-mêmes, c'est-à-dire vont guérir des blessures du passé, vont lâcher le passé pour aller accueillir un nouvel amour, et on me dit que certains vont se réconcilier avec une personne du passé. Voilà. J'ai 2 messages, vraiment, dans ce tirage. Là, on me parle de transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Bon, il va y avoir une transformation, un renouveau, concernant pour certains une réconciliation. Ouais. Vous allez peut-être repartir sur de nouvelles bases, pour certains qui étaient en temps de pause, en temps d'arrêt. Pour ceux qui se sont réconciliés avec eux-mêmes, qui se sont guéris d'une situation du passé, on voit de toute façon, vous allez revivre de belles choses. Vous allez vous transformer par rapport à une nouvelle relation qui arrive vers vous. Ouais. Vraiment, clairement, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit d'autre. Et là, on me parle de quoi? Eh ben oui, certains vont faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ouais. Vont quitter une situation qui ne leur convient plus au niveau sentimental, donc aller vers quelque chose de nouveau, accueillir quelqu'un de nouveau, et d'autres vont faire le choix de redonner une seconde chance à leur relation. Voilà, clairement. Ouais, on voit que c'est quelque chose de très... Il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance concernant ces 2 situations que je vous ai évoquées. On voit que c'est un véritable coup de cœur, un véritable coup de foudre qu'il y a eu par rapport au passé, ou qu'il va y avoir par rapport à une nouvelle personne. On me parle quand même avec cette carte de contrat de mariage, d'union de couple, d'engagement. Bon. Et on me parle de liaison discrète, secrète, vie double, relation et pensée cachée. Donc il y a bien eu, pour certains, il y a bien eu peut-être une triangulaire, une tierce personne. Ouais, une séparation par rapport à ça. Ouais. On voit qu'il y a eu certains, il y avait plus vous n'aviez plus de communication, de dialogue, d'échange. Voilà. Donc de toute façon, oui, il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, ça rejoint un petit peu la carte que je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport au consultant, vous allez sortir là de cette tour, de cet isolement pour moi.
Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix qui va être fait. Vous décidez de sortir là de cette tour, de cet isolement, pour certains pour accueillir un nouvel amour et pour d'autres pour se réconcilier avec un ex-partenaire. On parle bien encore une fois de triangulaire, encore une fois avec la carte de l'encre. C'est vraiment, certains ont une relation avec une personne engagée. Ce qu'on disait tout au début avec l'oracle G, j'ai sorti la carte du contrat et la carte de l'épée. Bon là, on me redit. Encore une fois. Il y a eu, ouais, trahison, adultère, avec une personne déjà mariée, déjà engagée. Donc ça rejoint un petit peu. Donc pour ceux et celles qui vivent une triangulaire, qui sont avec une personne qui est déjà engagée, on me dit que il va bien y avoir un divorce pour certains. Il y a certains qui vont quitter leur partenaire pour aller vers une nouvelle personne, vers une triangulaire, quoi, clairement. Et oui, il y a bien quelque chose qui se termine là, pour aller vers un renouveau. On me redit encore une fois. Allez, oui, et on me parle de triangle amoureux. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant ce tirage. Ben oui, on a la carte de la fatalité, des compromis, de la victoire. Pour moi, on va trouver un accord. Il y a certaines personnes qui vont se séparer, divorcer, pour aller vers une tierce personne, pour aller vers un triangulaire. C'est ça que je dis tout à l'heure. Vraiment. Et puis pour d'autres, vous allez lâcher le passé, quitter une situation qui ne vous convenait plus. Vous étiez toujours blessé, toujours trahi, vous sentez toujours trahi pour accueillir un nouvel amour. Voilà, j'ai vraiment 2 messages dedans. De toute façon, on l'a vu, amélioration de l'état de santé. Bon ben voilà, vous allez guérir de certaines blessures, d'accord, avec cette carte. Vous allez vous défaire de tout ce qui est toxique, vraiment, avec cette carte. Donc pour certains, on vous conseille encore d'écouter votre chakra du cœur, vos ressentis, votre intuition pour aller vers pour aller vers la bonne direction, pour prendre la bonne direction. D'accord? Voilà ce que je peux me dire, ce que je peux. Voilà. Ça c'est quand je parle vite, excusez-moi. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant le bélier pour le mois de septembre 2020. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. J'essaie vraiment d'évoquer un petit peu plusieurs messages, parce que voilà, certaines personnes ne vivent pas la même situation. Certains avancent à un rythme beaucoup plus rapide et d'autres beaucoup plus lent. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires concernant cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Je vous fais des gros bisous les béliers et puis merci encore une fois pour les 6000 abonnés. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.